Je bénis le Seigneur pour le message qu'il a déposé dans mon cœur. Depuis hier, je l'ai un peu apporté à l'église Souffle de Vie, dirigée par le pasteur Henri Papa Moulaja qui nous avait invités. Mais le Seigneur m'a demandé d'en reparler aussi à la compassion en cette période où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parlerai de la place de la croix dans l'élévation. Dis à ton voisin, la place de la croix dans l'élévation. La place de la croix dans l'élévation. Nous allons nous tenir debout pour lire Hébreux 12, versets 1 à 11. Et je salue nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet de par le monde. Soyez le bienvenu à ce live. Hébreux 12, versets 1 jusqu'à 11. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la gloire du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Alléluia. La croix et l'élévation. C'est un tableau contradictoire, car la croix est une humiliation. Lorsque on dit de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé, quand on dit élevé, ce n'est pas l'élévation, c'est la croix, parce que quand tu es sur la croix, tu es élevé, et le crucifié, on le crucifiait par terre. On mettait la croix par terre et on le crucifiait par terre, et puis on soulevait la croix et le crucifié. C'est ce qu'on dit, le Fils de l'homme sera élevé, soulevé, c'est dans ce sens-là. Mais l'élévation de son nom, c'est venu après l'élévation de son corps. Après qu'il soit élevé, c'est-à-dire sur une croix, il a été élevé sur les esprits, sur tous les noms. Mais ce sont deux choses contradictoires. Parce que dans la pensée humaine, c'est un trône qui élève, ce n'est pas une croix qui élève. Et lorsque nous lisons l'auteur des Hébreux,
il dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui avait été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ayant la vision de l'élévation qui lui était réservée, a accepté la croix, il a méprisé la croix, la honte qui s'attachait à la croix, l'humiliation qui s'est liée à la croix, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a accepté la souffrance de la croix parce qu'il avait la vision de s'asseoir sur le trône de Dieu. Et la Bible nous le confirme, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. J'aimerais fixer quelque chose en chacun de nous. Tout homme aime l'élévation. Sur 10 hommes, 8 recherchent l'élévation. Et je crois que si je demandais à chacun de vous de lever la main, qui veut l'élévation, presque toutes les mains vont dire, moi je veux l'élévation. Celui-ci veut l'élévation dans le domaine spirituel, l'autre l'élévation dans le domaine social, d'autres matériels, financiers. Tout le monde veut l'élévation. Et la Bible n'est pas contre l'élévation. La Bible parle de l'élévation. La Bible reconnaît l'élévation. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible reconnaît l'élévation. Mais souvent, nous avons un problème avec le chemin de l'élévation. Le chemin de l'élévation. Le chemin de l'élévation des hommes n'est pas le même chemin de l'élévation en Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont été dans la politique et tout le reste, lorsqu'ils deviennent des chrétiens, ils ont du mal à suivre le chemin de l'élévation parce qu'en politique, c'est ton intelligence, des coups bas, des fourberies, tu dois te faire voir, tu dois. Et quand tu viens dans les choses de Dieu, tu vas croire que tu dois faire tout ça pour être élevé alors que ça ne marche pas. Pour que tu deviennes un PDG, tu as fait beaucoup de choses. Pour que tu deviennes le chef de ta classe, tu as fait beaucoup de choses. Mais quand tu viens à Dieu, pour vivre l'élévation de Dieu, ça ne se passe pas comme dans le monde. Ça ne se passe pas selon les hommes. Beaucoup de gens devaient être déjà très, très loin avec Dieu. Mais leur problème, c'est qu'ils n'acceptent pas la manière dont Dieu agit. La croix avant l'élévation. La croix avant l'élévation. La croix a deux faces. Il y a la face A de la croix et la face B. La plupart des temps dans les églises, on enseigne la face A. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent que la face A de la croix. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent pas l'élévation. La face A de la Bible, de la croix, c'est la face des bébés spirituels, les droits. La face A te justifie, te guérit. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, la face A. Par lui, nous avons la rédemption, le rachat, la face A. Du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir, la face A. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, la face A. Il a été humilié pour qu'on soit élevé, la face A. Il a porté une couronne d'épines pour que nous portions une couronne de gloire, la face A. Il nous a pardonné nos péchés, la face A. Il a versé son sang pour nous, la face A. Il est mort pour qu'on vive, la face A. La face A est faite des droits, des choses que Dieu fait pour toi et il doit faire pour toi. Mais il y a une autre face. Ça, c'est la face des fils de Dieu, des matures, des personnes qui veulent les choses profondes. Et sachez, tu peux rechercher la face A de la croix et tu ne la vivras jamais. Le secret de la face A de la croix, c'est la face B. La face B. La face B maintenant de la croix, c'est la croix qui tue. C'est la croix qui est un châtiment. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est une croix châtiment. C'est une croix qui brise. C'est une croix qui humilie. C'est une croix qui détruit ton ego. C'est une croix qui crucifie la chair. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas seulement dépouillé les démons. Il a aussi crucifié la chair avec ses désirs. Mais souvent, nous sommes dans le dépouillement des démons, mais pas dans la crucifixion de la chair. La face A. Tu la veux,
c'est celle qui contient l'élévation. Mais ce qui produit la face A, c'est la face B. Car celui qui ne poursuit pas la face A de la croix, s'il est dans la face B, il finira par vivre la face A. Si je suis dans mes devoirs, je serai dans mes droits. Mais si je ne suis que dans mes droits, je ne vivrai jamais mes droits, car ce sont les devoirs qui provoquent les droits. Jésus a accepté la face B, il a vécu la face A. Il a accepté le châtiment de la croix, la mort de la croix, et il a reçu l'élévation par la croix. Bien-aimés mes frères et sœurs, il est possible d'entrer dans la vie chrétienne et la seule chose que tu fais, c'est que tu t'opposes au principe de Dieu. Tu ne veux pas de la croix. Tu ne veux pas de la croix. Et toute ta vie chrétienne, tu crieras élévation, tu crieras bénédiction, tu crieras Dieu va faire de moi un grand homme, une grande femme. Si ça ne passe pas par la croix, cela est impossible. Impossible, mes frères. Je peux même t'élever à l'église. J'ai fait de toi un prédicateur. Je fais de toi un président. Si tu n'es pas passé par la croix, tu vas descendre. Tu descendras. Pourquoi? C'est seulement celui qui a accepté la croix qui est bien assis sur le trône. C'est la croix qui donne le trône et qui donne un trône stable. Mais si tu as été élevé sans passer par la croix, tu n'auras pas la stabilité, car tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a des élévations d'une année, des élévations de 2 ans, des élévations qui sont comme des étoiles filantes, où la personne seulement une année, et après il n'y a plus rien. C'est parce que ces personnes ont été élevées par les hommes, ou par leur propre intelligence, leur propre technique, mais n'ont pas été élevées par la croix, car lorsque la croix te met à la droite de Dieu le Père, tu ne quitteras jamais la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas une élévation stable, parce que ce n'est pas l'élévation des crucifiés, car c'est seulement un crucifié qui s'assied bien, car par les traces de la croix, tu te maintiens sur le trône. Alléluia. Mes frères, faites attention aux prophéties qui ne sont pas des kits complets. Si je te donne un téléphone sans le chargeur, je ne t'ai rien donné. Et si je te prophétise l'élévation sans te parler du caractère, je n'ai rien donné. La prophétie, c'est le téléphone, mais le chargeur, c'est le caractère. Le chargeur, c'est la croix. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des prophéties. Tu deviendras, tu seras. Et tu meurs, tu n'as jamais expérimenté parce que le prophète a eu peur de te présenter la croix. La croix. La croix. La croix qui tue. La croix qui tue. Frère, si Dieu te dit tu seras grand, cherche la croix. Même s'il n'en parle pas, elle est contenue dans la prophétie. Cherche-la bien, elle est toujours là. Car tel il est, tel nous sommes. Et il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si lui il est passé par la croix, nous devons y passer par la croix. Car le crucifié n'engendre que des crucifiés. Et seul un crucifié peut suivre un autre crucifié. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu veux suivre qui? Jésus, le crucifié, et tu es vivant. Comment vous allez marcher ensemble? Il est mort pour que nous soyons des morts. Il est ressuscité pour qu'on puisse ressusciter. Il est enlevé pour qu'on soit enlevé. Tel il est, tel nous sommes. Et comment tu choisiras en Christ des choses et tu jetteras d'autres? Alléluia. Et d'ailleurs, je vous donne ce verset-là. Luc 14, 26 à 27 dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi, ce verset nous révèle beaucoup de choses. Il nous révèle la croix de Jésus et notre croix. La croix de Jésus-Christ est physique, mais notre croix n'est pas physique, mais peut devenir physique. Je sens des choses aujourd'hui. Je sens le ciel ouvert dans la révélation. Toi, tu n'as pas porté une croix physique. C'est pourquoi allez interdire à vos frères qui font les chemins de la croix. Dites-le vraiment, ça c'est le sport qu'ils font avec un bois. Alléluia.
Dites-leur qu'ils arrêtent de faire bandage jusqu'à limiter en train de marcher. Jésus n'a pas demandé ce genre de chemin de la croix où on transpire. Mais le chemin de la croix, c'est la croix spirituelle dans ta vie où tu renonces à toi-même. Arrêtez de porter des croix. Arrêtez de transporter des croix et arrêtez de faire transporter aux enfants d'autrui des croix et aux mamans d'autrui des croix. Nous n'avons pas transporté des croix physiques, nous transportons une croix spirituelle. Et la crucifixion n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. La croix de Jésus est physique, mais ma croix n'est pas physique. Mais ma croix spirituelle peut me conduire à une croix physique. Car Pierre est mort sur une croix. Beaucoup d'apôtres sont morts sur des croix. C'est lorsque maintenant il y a la manifestation du spirituel où tu dois mourir maintenant physiquement parce que tu es mort spirituellement. Mais nous n'avons pas à monter sur des croix. Il y a des endroits où les chrétiens, les jours de la Pâque, montent aussi sur des croix. Porte une croix ici, là-bas, c'est rien du tout. La croix, c'est dedans. La croix, c'est dedans. Et la Bible dit tous les jours, même samedi. Il faut être crucifié tous les jours, même samedi. Car beaucoup de chrétiens quittent la croix le samedi. Vous quittez les croix le jour de la fête. C'est le jour que vous portez des données. Vous quittez la croix le jour de la fête. Beaucoup de sœurs quittent la croix le samedi, le jour de leur mariage. Vous quittez la croix. Beaucoup de sœurs, même si elles sont des servantes de Dieu, le jour du mariage, vous quittez la croix. C'est le jour qu'on verra ta poitrine. Tous les jours. La croix, on n'est pas crucifié un jour, on est crucifié tous les jours. Il faut des mises à jour de la croix tous les jours. Parce que tu peux être crucifié dans ta jeunesse, mais quand tu vieillis, tu quittes la croix. Et tu deviens comme les crucifixes dans certaines maisons de nos parents, nos grands-parents. J'avais une grand-mère qui avait un crucifix à la maison. Il avait tellement vieilli qu'un jour, un clou est tombé. Et il s'est balancé comme ça. Il s'est balancé comme ça, il s'est balancé comme ça, et il y a des crucifiés comme ça. La crucifixion a tellement duré qu'il est sorti de la croix. Vous voyez, la main est sortie, commence à se battre. Commence à se battre. Pourquoi une main est sortie? Mais tu dois être crucifié tous les jours de ta vie. Chaque matin, tu dis aujourd'hui encore la croix, aujourd'hui encore la croix, samedi la croix, dimanche la croix. Mais souvent, nous avons des crucifixions d'église, des crucifixions des conférences. C'est ici que tu es crucifié. Une fois qu'on dit Amen, tu sors de la croix. Il faut voir comment vous vivez dans vos maisons, comment vous vivez chez vous. Ainsi, la croix n'est pas là. Et comme la croix n'est pas là, l'élévation ne sera pas là. L'élévation ne vient que là où il y a la croix. L'élévation ne vient que là où il y a la croix. L'élévation ne vient que là où il y a la croix. Mon frère, Dieu t'a dit des choses dans cette église, tu seras grand dans cette église. Va chercher la croix. Ne cherche pas le trône. Je vois ça souvent dans les jeunes. Quand il a un appel de Dieu, Dieu lui a dit tu seras grand, il commence à chercher la grandeur. Non. Quand Dieu te dit tu seras grand, va chercher la petitesse. Le Fils de Dieu en venant sur la terre a cherché une crèche. Il n'a pas cherché un palais. Le Fils de Dieu pour devenir grand a cherché la mort. Et lorsque même on l'empêchait de mourir, il a dit ne dois-je pas boire la coupe que je dois boire? Il savait qu'il devait boire la coupe. Et lorsque ses disciples ont dit j'aimerais être à ta droite, à ta gauche, il a dit quoi? Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? Pourrez-vous boire la coupe que je boirai? En soi, c'est la coupe qui introduit vers le trône. C'est la coupe qui donne des trônes. Et la coupe, c'est quoi? C'est la croix. Je serai grand. Dieu va m'élever. Je serai grand dans cette église. Je serai grand dans ce monde. Je vais bouger le monde. Et quand on te regarde, il n'y a pas la croix. Parle beaucoup. Continue à parler, ça n'arrivera jamais, car les démons ne respectent que le crucifié. Si vous ne savez pas, Jésus-Christ a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Il est comme Samson. Samson a tué plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Même Délile est mort par la mort de Samson. Il a tué les Philistins par sa mort. Et Jésus-Christ, à la croix, il a dépouillé même les démons qui ne chassaient pas lorsqu'il était vivant. Et toi, tu veux vaincre les démons, mais tu refuses la croix. Tu refuses la croix, tu es vivant. Si on te parle, tu réponds. On joue avec toi, tu montres. Pourquoi? Je serai grand. Tu resteras tel que tu es. Mes frères, je suis chrétien, ça fait maintenant plus de 29 ans. Plus de 29 ans de vie chrétienne. Et quand je te parle, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mes frères. Dans ces choses de Dieu-ci, on ne triche pas. Ça n'existe pas la tricherie. Tu peux tout faire, ça n'existe pas. Tu refuses de mourir, tu ne vivras pas. Car ce sont que des ressuscités qui peuvent mener l'effusion de l'esprit.
Christ doit mourir pour ressusciter et ressusciter pour répandre l'esprit. Mais toi, tu veux la Pentecôte, tu ne veux pas la croix. Comment vas-tu sauter l'étape? Dieu va m'utiliser pour un réveil. Comment peux-tu envoyer l'esprit sans mourir? Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il aille auprès de Dieu et qu'il répande l'esprit. Tu veux vivre le réveil, des charismes, des dons, que Dieu t'élève, fasse de toi un grand homme, mais tu n'es pas mort, tu es vivant. Alors j'entends des gens qui disent, c'est quoi vraiment mourir? Il est en train de dire mourir, 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 mourir. Je dois mourir. Non, ce n'est pas mourir physiquement. Quoique, cette marche avec Christ peut t'amener à une mort physique. Car la Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas combattu le péché jusqu'au sang. Car des fois, combattre le péché peut faire qu'on te tape, qu'on te chicote, qu'on te jette en prison. C'est ça, combattre le péché jusqu'au sang, où tu refuses le péché et tu es chicoté, tabassé, torturé, tué. Oui, Dieu promet cela aussi. Ça fait partie de la croix. Mais la croix, c'est le brisement. Le brisement. Ce mot est de moins en moins prêché dans les églises. Nous, brisement, c'était un mot tout le temps dit à l'église. Dieu me brise, Dieu va te briser. Ça, on n'entend plus à l'église. C'est pourquoi si on a des chrétiens non brisés, des serviteurs de Dieu non brisés, des chrétiens non brisés, parce que la notion du brisement n'existe pas. Mes frères, si tu veux planter dans la terre sans sarcler la terre, sans briser la terre, comment est-ce que la graine va entrer? Avant de s'aimer, on sarcle la terre et puis on sème. On brise la terre et puis on sème. Avant même que la graine ne puisse donner du fruit, elle doit pourrir, elle doit mourir. Mais nous voulons des arbres, mais nous ne voulons pas que les graines meurent. Nous voulons des plantations, mais nous ne voulons pas être bêchés, ciselés par les houes, par les bêches de Dieu. Nous voulons être des plantations de Dieu, mais quand Dieu vient avec la bêche, la houe, non, je ne veux pas la houe, sème quand même. Il va s'aimer comment? Il va s'aimer comment? Avec ton caractère rocailleux. Comment il va s'aimer? Avec ton cœur dur. Comment il va s'aimer? Avec ton incrédulité. Et lorsque tu vois un cultivateur en train de bêcher, si tu regardes de loin, tu vas dire quoi? Qu'il est en train de taper la terre, de blesser la terre, de faire du mal à la terre, qu'il est en colère contre la terre. Et quand Dieu vient comme ça, tu n'aimes pas ce Dieu-là, qui vient te châtier. Oui, car même si nous sommes dans le Nouveau Testament, Dieu châtie ses enfants. Il vient te corriger. Et il vient te remettre sur le chemin. Il te brise, il t'humilie. Car des fois tu n'entends pas quand il te parle. Il permet des circonstances dans la vie qui te rabaissent. C'est ça la croix. Et tu acceptes ça avec joie. Comme quand on était chez nos parents. Ton père te punit parce que tu as eu 0/10. Tu es content parce qu'il te pousse à étudier. Dieu châtie aussi mes frères. Et il châtie ceux qu'il aime. Si tu fais des bêtises et des bêtises, Dieu ne te châtie pas. Tu n'es plus son enfant. Le châtiment est la preuve que tu es l'enfant. Dieu a châtié Jésus pour les péchés de l'humanité. Le brisement, le châtiment, la correction de Dieu, où tu sens que Dieu t'a corrigé. Est-ce que même vous sentez les corrections de Dieu? Il y a des gens qui sont tellement distraits que même quand Dieu les corrige, ils pensent que c'est le diable. Dieu se sert même des mauvais caractères des gens. Quand Dieu veut te briser, il peut te donner un président qui est bizarre. Il peut te mettre dans un département, les gens de mauvais caractère, et Dieu te dit supporte-les. Mais qu'est-ce que vous faites toute votre vie? Vous fuyez, vous fuyez. Tout département vous brise, vous fuyez. Quelqu'un te blesse, tu fuis. Alors qu'il est la méthode de Dieu pour ton caractère. Et toute ta vie, tu ne fais que esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix, esquiver la croix. Alors que cette personne dans ta vie vient traiter un mal qui est en toi. Un mal qui est en toi, traiter ça, mais tu enlèves. Tu es comme un malade qui n'aime pas le médicament. Quand Dieu te dit, je ferai de toi un homme grand, mes frères, c'est pas tout. Il a dit à Joseph, il sera grand. Par où Joseph est-il passé? Il devait être l'esclave, le domestique. Il a appris à être ministre en étant domestique. Joseph a appris à être ministre en étant domestique. Mais toi, tu ne voudras pas être le domestique de Potiphar. Non,
Dieu m'a dit, je serai grand. Je ne peux pas être le domestique. C'est comme certains frères. Il est licencié et Dieu lui a dit, tu seras PDG. Mais Dieu dit, toi, pour que tu sois PDG, tu vas être huissier dans cette entreprise et c'est alors que tu monteras. Jamais, vu mon diplôme, vu mon niveau, c'est pourquoi tu meurs, tu n'as rien fait. Est-ce que vous m'entendez? L'imposition de main n'enlève pas la croix. Car vous aimez beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais vous ne voulez pas la croix. Passe tout ton temps mangengenge. Mangengenge n'est pas la croix. Alléluia. Prie comme tu veux. La prière ne remplace pas la croix. Jésus a prié au jardin de Gethsémane, mais il n'a pas reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom au jardin de Gethsémane. C'est à Golgotha, c'est à Golgotha, c'est à Golgotha. Je dis c'est à Golgotha. Ton problème, c'est que tu penses que la prière va tout résoudre, alors que des fois, il faut Golgotha. Dieu t'invite au brisement. Je vais prier. Dieu te dit, humilie-toi, je vais prier. Je suis en retraite pour mon caractère. Des fois, on n'entre pas en retraite pour le caractère, on se soumet. On se soumet, c'est tout. Sinon, tu n'auras que des prophéties écrites, tu ne vivras rien. Et je t'assure, dans cette école, personne ne peut t'aider. Une mère est venue voir Jésus pour influencer Jésus à élever ses enfants à sa droite et à sa gauche. Jésus a dit, ça je ne peux pas faire. On ne peut pas corrompre Jésus. Il boit, il est élevé. Il ne boit pas, il n'est pas élevé, même si c'est ton fils. Êtes-vous en train de boire vos coupes? L'homme qui est là, il est en train de faire quoi? La femme qui est devant moi fait quoi? Buvez-vous vos coupes, mes frères. Buvez-vous vos coupes. Buvez-vous vos coupes. Certains devaient travailler dans les toilettes de l'église, hein? L'Esprit t'a dit de travailler dans les toilettes. Tu refuses. Tu as fui ta croix. Certains, Dieu vous a dit de balayer l'église. Vous refusez. Vous avez fui vos croix. Vous voulez directement passer ici. Vous ici. Frère, si quelqu'un t'élève en sautant l'étape de la croix, il t'a détruit. Il t'a détruit. Je fais de toi un pilote, mais tu n'as pas appris le pilotage. Je t'aime. Je t'ai tué. Êtes-vous en train de boire vos coupes? Vous aimez la grandeur sans aimer l'humilité. Vous aimez la grandeur sans aimer la bassesse. Vous aimez la grandeur sans aimer qu'on marche sur vous, qu'on vous écrase, qu'on vous méprise, qu'on vous diminue, qu'on vous ridiculise. Ça ne marche pas. Jésus était ridiculisé, Jésus était minimisé. On a arraché sa barbe. Il est mort nu, sans habit. Mais aujourd'hui, il porte quoi? Une robe qui brille et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Mais toi, tu veux la ceinture d'or de Jésus, mais tu ne veux pas être nu sur une croix. Parce qu'il faut qu'on t'enlève les vêtements à la croix pour qu'on t'habille. Donne-moi la main que je parle. Regardez Joseph. Son père lui donne une tunique et ses frères lui arrachent. C'est alors que Potiphar lui donne aussi une tunique. Mais lorsqu'on le jette en prison, on lui arrache cela. C'est alors qu'aussi on lui enlève les habits du prisonnier, on lui donne la tunique de Pharaon. C'est-à-dire il faut que toujours Dieu te débarrasse d'une tunique pour te faire porter une autre. Mais ton problème, tu es tellement attaché à ton ancienne tunique. C'est pourquoi une nouvelle tunique ne vient pas. Regardez comment l'arbre grandit. Jette les feuilles, il grandit. Jette les feuilles, il grandit. Jette, il grandit. Mais toi, tu veux t'attacher aux premières feuilles comme une grande personne qui s'attache aux couches de quand il était bébé. C'est ça ton problème. Tu es dans la vie chrétienne mais avec l'intelligence humaine. Tu penses que la gloire est dans la gloire. La gloire n'est pas dans la gloire. La gloire est dans la mort. Pourquoi? Dieu a peur des vivants parce que les vivants veulent la gloire. Mais les morts ne touchent pas la gloire. Un homme de Dieu dans cette nation, le jour de sa mort, le stade s'était rempli. Il a fait un plein qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. J'ai dit à Dieu, comment tu peux faire ça? Cet homme t'aimait et te servait. Pourquoi c'est à sa mort que lui donne une telle foule? Il me dit, c'est parce que là, il ne peut pas me la voler. Là, je suis sûr que la gloire me reviendra, il ne peut pas y toucher. Ton problème, mon frère, c'est que tu es trop vivant pour que Dieu te bénisse. Tu es trop vivant. Tu fuis tout le temps la croix, tu esquives tout le temps la croix. Et lorsque la croix vient crucifier ta chair, car la croix aussi opère par la parole. Quand je prêche comme ça, tu vas sentir la croix. Elle va venir vers ta chair, vers un défaut de caractère. Et va te dire, ça tu arrêtes. Et souvent les gens font quoi? Quand maintenant la croix vient vers un défaut de caractère, ils font tout pour se distraire. Ils commencent à penser à autre chose. Ils disent, hey, moi je suis venu à l'église, je ne suis pas venu changer. Vous voulez venir à l'église sans changer. Vous venez faire quoi? Vous venez à l'église pour ne pas changer. Qu'est-ce que vous êtes venu faire?
Si tu es venu à l'église pour ne pas changer, rentre à la maison. Vous venez à l'église pour ne pas être changé. Vous voulez écouter, apprécier la parole, mais vous ne voulez pas changer. Alors pourquoi vous écoutez la parole? C'est comme quelqu'un qui va à l'école, il ne veut pas réussir. Reste à la maison. Et des fois, la croix, c'est quand tu pries. Je ne sais pas si tes moments de prière sont comment, mais moi, mes moments de prière sont doubles. Des fois, mes moments de prière me donnent la joie, mais des fois, mes moments de prière me torturent. Je ne sais pas si toi, tu vis comment quand tu pries. Des fois, quand je prie, j'ai la joie. Mais des fois, quand je prie, je suis torturé. Torturé par une lumière de l'esprit sur mon caractère. Il éclaire tellement tes défauts et tu souffres. Il te dit, ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux plus. Mais je pensais que c'était bien. Non, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis tu dis, ah, je suis venu seulement pour que tu me fasses des reproches. Je dis plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et plus tu cèdes, plus il t'élève. Plus tu résistes, plus tu stagnes. Car dans le domaine de l'esprit, la vitesse, c'est dans la mort. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux la voir. Mais quand il est mort, il a vu Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration. Dieu l'a exaucé. Dans sa mort, il a vu la face. Mais dans sa vie, il n'a jamais pu voir. Car Dieu voulait enseigner que certaines choses, on ne peut le voir que si on meurt à soi-même. Vous voulez la gloire? Mourez. La gloire tue les vivants. Mais la gloire ne fait rien aux morts. La gloire tue les vivants. Et je t'assure, si même Dieu t'exauce, malgré que tu es vivant en toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tous tes défauts vont se manifester, mais en plein air. Tu vois, quand tu es là et tu n'es pas élevé, tu as des défauts graves. C'est très bien. Dieu te protège en ne t'élevant pas. Quand le Seigneur élève-moi, il dit non, mon fils, je ne veux pas t'humilier. Je ne veux pas t'humilier. Dieu ne m'aime pas. Toutes ces années, il ne m'élève pas. Il t'aime trop qu'il ne veut pas t'humilier. Alors si tu t'endurcis, il va t'élever malgré que tu n'es pas brisé. Et quand tu vas être élevé, vous voyez comme je suis ici, vous voyez ma chemise, s'il y a un défaut ici, vous voyez, s'il y a un problème ici, vous voyez, tout est là. Alors tu es là-bas habillé comme un fou, tu veux monter ici. Alors que Dieu te dit, va chez le couturier. Tu dis, non, je suis pressé, Dieu élève-moi. Et tu viens monter ici. Alors que spirituellement, tu es un fou. Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il attend de traiter ton caractère pour t'élever. Et sachez ceci, dans le domaine de l'élévation, on ne peut même pas te bloquer parce qu'il y a tellement d'espace dans les airs qu'il n'y a même pas d'embouteillage céleste. Tu n'as pas compris. Dans le domaine de l'élévation, personne ne peut empêcher l'élévation. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de gens élevés. Regardez au ciel, il y a un embouteillage là-bas. Il n'y a pas d'embouteillage au ciel. Tu as déjà vu l'embouteillage des oiseaux ou l'embouteillage des avions? Il y a trop d'espace au ciel. En soi, le problème, c'est que les gens qui sont sur terre ne montent pas suffisamment là-bas. Et il y a assez d'espace là-bas. Le problème, ce n'est pas que l'élévation est difficile pour Dieu. Ton problème, c'est que tu résistes tellement longtemps qu'il attendra. Mais sache que tu peux mourir sans jamais vivre ta vraie vie. Tu peux mourir, mon frère. Jusqu'à ta mort, tu n'as jamais été l'homme que Dieu a voulu. Parce que toi, toute ta vie, ce que tu as fait, tu ne faisais que résister à la croix. La croix. Chaque fois que Dieu venait te tuer, tu fuyais. Chaque fois qu'il venait te tuer, tu fuyais. Et il y a quelqu'un dans la Bible, Pierre. Pierre aimait le Jésus qui les fait marcher sur l'eau. Comme toi, tu aimes le Jésus-Christ qui te donne l'onction, qui te donne des dons, qui te donne l'argent, qui te donne ceci. Il aimait le Jésus-Christ qui multipliait les pains et les poissons. Il aimait le Jésus-Christ qui lui donnait l'autorité sur les démons. Il aimait le Jésus-Christ quand il enseignait. On disait jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais lorsque le Jésus-Christ là qu'il suivait lui a amené la mort, il a dit je ne le connais pas. Je ne veux pas de ces Jésus-là. Ces Jésus-là, je ne le veux pas. Moi, je veux l'autre qui me donne le pain, qui me donne le poisson. Ce Jésus, je ne le veux pas. Alors que c'est Jésus-là, c'est celui-là qui allait le faire de lui, l'apôtre Pierre. Tu veux de quel Jésus? Le Jésus qui bénit? Le Jésus qui fait des miracles pour toi? Celui-là, pendant un temps, il va les faire, mais tu n'auras pas des choses stables. Mais le Jésus qui te tue, te donne des choses stables. Jusqu'à sa mort, Pierre est resté un apôtre. Il n'a jamais régné. Mourrez à vous-même, mes frères. Mourrez. Mourrez à vous-même. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous parler un peu de ma vie, un tout petit peu. Quand je suis venu à l'église, les gens me prophétisaient des grandes choses très tôt. J'avais l'âge de 16 ans, on m'appelait homme de Dieu. Certains m'appelaient pasteur. Et tu sais, quand tu es un enfant, on t'appelle pasteur, homme de Dieu. J'avais même la démarche des hommes de Dieu.
Dieu ne te dit pas de changer de démarche et de voix, change de caractère. Vous changez trop de démarches et de voix. Ce n'est pas ça, être élevé, c'est le caractère. Alors je faisais tout, je porte des sacs, je vais à l'église avec des sacs et tout, l'élévation. Non, ça c'est la propre élévation, l'auto-élévation. Si je me prends moi-même, je me lève. Je veux me fatiguer de moi-même. Mais si Dieu me porte, je serai tout le temps sur son dos. Et alors, quand Dieu a voulu maintenant m'amener à la croix, c'est quand j'ai compris, mes frères. Je suis venu à l'église, j'étais d'une bonne famille. Dieu m'a dit d'entrer à la chorale. J'entre dans la chorale. Dans cette chorale-là, on chante en Chiluba. On chante à Kikongo. J'étais un métis chantant en Chiluba. Vous imaginez ça? En chantant Kikongo. Des chansons Gembo Ayu. Vous allez chanter quelque part. On met le riz et le pondu. Tu veux refuser. Pas de couvert. Dieu dit mange. Je prends, je commence à manger. Quelqu'un qui n'a même pas ton niveau intellectuel, on le fait président. Tu dois te soumettre à lui. Il te donne des ordres et tu dois t'humilier, malgré qu'il n'a pas ton niveau intellectuel. Je change d'église, je vais à Flaming Fire. Dans l'église là, j'avais atteint le niveau, je prêchais. Quand j'arrive à Flaming Fire, Dieu me dit, tu vas porter les bancs ici. Là-bas, j'étais prédicateur. J'arrive dans cette église là, on me fait porter les bancs. Des bancs lourds. J'ai commencé à balayer l'église. Chez nous, je ne balayais pas. Chez nous, je ne travaillais pas. Mais à l'église, j'étais domestique. Et les gens te disent, c'est quoi? On t'a envoûté là-bas. C'est là-bas que j'ai appris d'être le pasteur que je suis aujourd'hui. En balayant l'église, en portant les bancs, en mettant les bâches bleues à l'église. En étant le domestique de l'église, on t'envoie à gauche et à droite. Quand il y avait la pluie, l'église se cachait. Nous, on devait sortir dehors. Entonner les cantiques sous la pluie. Et tu rentres, grelottant de fièvre. Avec joie, avec plaisir. On vous entrez dans des jeûnes. Vous finissez les jeûnes à samedi. Le dimanche, le matin, un autre jeûne recommence. Si je te montre mes photos, mes frères. Tu te soumets au pasteur. Tu n'as même pas à réfléchir. Est-ce que c'est Dieu? Comme le pasteur a dit, c'est Dieu. Je fais. Rejeté par tout le monde. Chauffant le tam-tam à l'église. Tu commences à connaître la parole. On ne te donne pas de prédication. On ne te donne pas. On ne reconnaît même pas ton ministère à l'église. Tu es seulement un musicien. Tu entonnes les cantiques avant que les autres prêchent. Mais Dieu te dit, entonne avec joie. Non, moi, je suis un prédicateur. Je ne peux pas chanter. Tu ne prêcheras jamais. Le roi David était un musicien dans lequel se cachait celui qui est roi. Pourquoi? Tu dois t'approcher du trône en tant que musicien pour voir quelle taille ça. Pour aller en visite vers le trône, on entre dans le palais du roi, pas comme un roi mais comme un musicien. Et tu chantes à côté du trône qui est à toi. Et tu as l'onction du trône. Et celui qui est assis sur le trône n'a pas l'onction du trône. Mais toi, tu opères dans l'onction du trône, en train de chanter, mais pour être sur le trône. Car Dieu teste ton cœur. Est-ce que tu es capable de chanter pour quelqu'un qui est sur le trône, alors qu'il doit pas être sur le trône? Il n'a pas mon niveau. Moi, les visions que j'ai. Moi, le niveau de la parole que j'ai. Moi, rien que ça, tu ne monteras jamais. Jamais tu ne monteras, jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, ce n'est pas à mon niveau, ce n'est pas à mon niveau. Moi, vous voyez, sans prophétie, je sais comment tu finiras. Je sais comment tu finiras. Tu vas au rond-point. Et on chantait à l'église. On entonnait. Et un jour, je vais à la borne. Pendant un temps, j'écoute la parole, je vois comment ils adorent. Je viens à l'église. Comme je prêchais dans les universités, je prêchais dans les maisons, Dieu m'utilisait terriblement. Mais à l'église, on ne te donne même pas le micro pour exhorter. Je n'ai pas arrêté de prêcher à l'université. On s'oppose à moi pour me rébeller, diviser l'église. Non, j'étais là. Et un jour à l'église, je viens, je propose au pasteur, je dis, est-ce qu'on ne peut pas mettre l'adoration à l'église parce que c'était là, on faisait que la louange. Il a dit, ok, alors toi-même viens, entonne ça. Je viens, j'entonne, les cieux proclament, avec un tam-tam. Les gens aiment. On me dit, ah, ok, Marcelo, désormais c'est toi qui conduis l'adoration.
Et comme ça, on a commencé à conduire l'adoration. Et puis un jour, je donne une proposition. Mais pasteur, ici la jeunesse n'est pas bien organisée. Est-ce qu'on peut? Ok, on lance la jeunesse. On met quatrième vice-président, troisième vice-président, deuxième vice-président, premier vice-président, un jour président de la jeunesse. Là, je pouvais prêcher quand je voulais samedi. Mais après, quand l'onction de Dieu vient sur nous, la puissance de Dieu vient, on a quitté la croix. Parce que la croix, il faut la mettre à jour tous les jours. Il y a des périodes de ta vie où tu es sur la croix, d'autres tu descends. On n'est jamais crucifié à vie. C'est tous les jours. Tu peux avoir une période de consécration où tu es mort à l'orgueil, mort à ta personnalité. Tu te soumets à Dieu. Mais il y a des périodes où tu quittes la croix. Akiti. Et quand l'onction de Dieu est venue sur nous, on a quitté la croix. Homme de Dieu, homme d'onction, homme de ceci, homme de cela, homme de celui. On a quitté la croix. Quand seulement on a quitté la croix. Suspension. À genoux à l'église, devant tout le monde. Demandez pardon avec le micro. On a demandé pardon. Et puis Dieu m'a dit, toi, viens. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu entres dans les groupes maintenant des rebelles. Retire-toi. Commence à me chercher, moi, qui t'ai appelé. J'ai commencé à faire des jeûnes de 11 jours, de 7 jours, des jeûnes à sec, des jeûnes à bouillie, des jeûnes. Et dans ces jeûnes, j'ai commencé à mourir à moi-même. Je pouvais venir dans une église, je m'assieds derrière, j'écoute, quand on dit amen, je pars. Je n'ai plus besoin qu'on me voie, je n'ai pas besoin, parce qu'avant on était, partout tu vas, il faut qu'on te remarque. Si on ne te remarque pas, tu vas mourir. Il faut pas sentir que Marcelo Ayaki, Jeremiah. C'était ça mon nom, Jeremiah. Yoko mono nani? Je commençais à mourir au regard des hommes. Je venais, j'étais derrière. Mais dans le secret, j'ai travaillé la puissance. J'ai travaillé l'onction, j'ai travaillé la parole, le caractère. Mais j'étais là, j'ai regardé. Je n'avais plus rien à prouver à qui que ce soit, à montrer à quelqu'un quoi que ce soit. J'étais mort à tout ça. Je me souviens une fois, on a fait une veillée quelque part. Tout le monde a prêché. Moi, on ne m'a même pas donné la parole. On m'a dit, viens seulement prier pour les intercesseurs. Je suis venu, j'étais fatigué de jeûne. Je suis seulement venu comme ça. J'ai dit, les intercesseurs, venez, tournez-moi. Ils ont tourné, j'ai fait seulement ça. Tout le monde est tombé par terre. Je suis sorti, je suis parti. Ils ont dit que cet enfant est en train de chercher Dieu dans le secret. Et puis il fallait qu'on prie pour moi, que je commence la compassion. J'étais mince comme tout. On a prié pour moi. Je suis allé. Quand je suis allé, je suis sorti des rivalités, des compétitions. J'ai oublié tout le monde qui est autour de moi. J'ai commencé à travailler, prêchant sur le soleil, sans micro, pas de baffe, rien. Tu prêches, tu rentres à la maison, ta peau s'abîme, tu es brûlé par la sueur et par la chaleur. Tu travailles. Et puis un jour, un ange m'est apparu. Les anges existent, mes frères. Les anges existent, mes frères. Quand je suis rentré à la maison, oh, je sens la présence de Dieu. On rentre à la maison avec Blanche, Oracle. Choukrani venait de naître. On trouve le feu à la maison. On n'a pas pu dormir dans la maison. Et je suis allé dormir dehors avec ma femme, mon enfant. On avait une église, l'église de Stemmobutu venait de commencer, il y avait une estrade en bois. On a mis un drap dehors, on a dormi dehors. C'est quand les choses ont commencé à changer dans ma vie. Dans cette nuit-là, un ange est venu et il m'a dit, Marcelo, dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. Mais voici ce que tu dois faire. Garde le message de la sainteté. Garde le secret de ta force. Ne cède pas ta chair à n'importe qui.
Dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. 4 ans après, nous sommes venus ici à Limete. Et le ministère a commencé à prendre de l'ampleur. Après, encore un autre ange est venu. Cet ange-là a changé ma conception des anges. Car des fois, nous pensons que les anges, c'est toujours des ailes et tout. Il avait un corps transparent. Il parlait sans parler, c'est-à-dire, il parle dans ton cœur. Il n'ouvre pas la bouche, mais ses paroles, il te les met dans le cœur. Et il m'a dit, demande 4 choses, maintenant. C'était comme un examen de mes motivations. Maintenant, demande. Et j'ai demandé 4 choses. Il m'a dit, tu as bien demandé. Je t'ajoute ceci. Et je vous dis, je vois ces choses. Et une fois, l'ennemi a voulu me dévier pour que je puisse quitter le Congo, aller m'installer ailleurs. Un ange est venu, il m'a dit, reste au Congo, forme ton équipe et le message que Dieu t'a donné ira dans le monde. Ça, ce sont les messages que je vous donne et les choses en secret que j'ai vécues comme mort, comme mort, comme mort. Peux-tu accepter d'aller à Washington? Tu n'as jamais été à Washington, mais tu vas là-bas, tu n'habites qu'une chambre. Les gens se promènent, toi, tu es dans une chambre, du début du voyage jusqu'à la fin. Pour que les gens vivent Dieu. Tu vas à Miami, les gens trouvent que tu es à Miami, mais toi, tu n'es que dans une chambre du matin au soir, et puis tu prends l'avion, tu pars. Les autres peuvent se promener, pas toi, pas toi. Où tu deviens prisonnier de Dieu. Prisonnier de Dieu. Où ta vie, tu la vis dans des chambres. Tu veux ma vie? Tu veux ma vie? Peux-tu accepter de passer ta vie dans une chambre? Alors qu'il y a 4, 5 voitures dehors. Tu peux aller te promener n'importe où tu veux. Mais tu habites ta chambre, tu habites ta maison. Un mort reste sur place. Quand tu mets un mort ici, reste là. Tu ne peux pas laisser un mort là et puis sors là. Et toi, tu aimes beaucoup te promener. Tu aimes beaucoup te promener. Un jour, d'ailleurs, dernièrement, quand je suis revenu de l'Haïti, les choses que Dieu a faites, après, il fallait que je vienne à Kinshasa et puis il fallait que j'aille à Abidjan. J'ai fait 2 jours à Paris. Et puis j'ai craqué. J'ai dit, Dieu, donne-moi toute ma vie. J'habiterai des chambres. J'ai prié, j'ai ouvert la fenêtre seulement, au moins que je me sente à l'aise. Où tu sens ta nature humaine craque. Mais l'esprit te dit, c'est ça la vie, la condition. Tu veux cette vie, tu veux la gloire, tu veux l'impact, le prix à payer. Habite ta maison. Tu ne sors qu'avec la permission de Dieu. Tu es prisonnier de Dieu. Nous parlons beaucoup du bâton d'Aaron. Mais le bâton d'Aaron a fini où? Prisonnier de l'arche. Prisonnier de la gloire. Mes frères et sœurs, je peux vous flatter, mais je vous dis, les sommets demandent un grand prix. C'est pourquoi beaucoup vont toucher à l'occultisme. Pourquoi? Pour s'amuser, mais voir la puissance. Mais si tu veux, la vraie vie de Dieu, c'est une vie d'abnégation. Où tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Ta vie ne t'appartient plus. Il fait de toi ce qu'il veut. Mais regardez même dans l'Ancien Testament. Le jour où Samuel est venu parmi les hommes, on lui a dit, ta présence dit quoi? Pourquoi? Il était toujours à la montagne. Le grand Samuel, toutes ses paroles s'accomplissaient. Aucune n'est tombée à terre. Le prix, il n'était pas parmi les hommes. Et quand il vient parmi vous, rien que sa venue est une prophétie. Vous voulez vivre Dieu, mais vous êtes trop vivant. Quand il vous attire à un niveau plus haut, il dit, ah non. Aujourd'hui même quand je priais, il m'a encore interdit 3 choses. 3 choses encore il a pris. 3 choses il a encore pris. Aujourd'hui, il m'a encore pris 3 choses.
Et quand je cède, sa gloire augmente. Quand je résiste, ça s'arrête. L'Esprit m'a dit, vous luttez trop avec Dieu. Vous luttez, vous faites que lutter. Et vous voulez qu'il vous accepte à ce niveau-là. Si tu as déjà goûté des bonnes choses, est-ce qu'on peut te mentir? Quand tu manges une chose qui n'est pas bonne, tu manges un makemba qui n'est pas bien bouilli. Quand tu manges, tu sens que ce n'est pas bien bouilli. Vrai ou faux? Dieu a déjà mangé des Paul. Il a mangé Paul, un homme consacré à lui totalement. Il sait c'est quoi la consécration. Et quand toi tu viens à lui, tu dis Seigneur, je te donne ma vie. Il te goûte. C'est pas bien bouilli. Paul, Pierre, se sont totalement offerts. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est à ton niveau. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le trône de Dieu. C'est la mort qui engendre la vision. Tu ne peux pas voir le trône si Osias ne meurt. Et Osias n'est pas n'importe qui. Osias est un péché roi. Le péché que tu gardes lorsque tu as tout abandonné. Le péché que tu gardes quand tu as tout abandonné. Le péché qui te dit pas moi, eux peuvent partir, pas moi. Ce péché-là, c'est lui qui bloque ton élévation. Tu vois le péché là que tu commets? Tu as abandonné beaucoup, mais il y a un qui ne te quitte pas. C'est lui le blocage de toute ta vie. Ce péché-là, si tu ne le tues pas jusqu'à ta mort, tu ne vivras jamais ta destinée. Jamais, jamais. Osias te rend aveugle. Osias. Et tu sais mon frère, quand tu es Osias dans ta vie, personne ne sait. Toi et Dieu vous savez. Et tu peux faire semblant. Osias bloquera toujours ta vie. J'aime raconter l'histoire d'un homme qui m'a bouleversé. Si vous allez sur YouTube, vous tapez son nom. Alain Alonso. Cet homme faisait pousser les pieds des gens. Il faisait grandir les gens. Il prie pour toi, tu grandis. Cet homme voulait que Dieu l'utilise puissamment. Mais il avait un problème, il n'arrivait pas à jeûner. Il aimait beaucoup manger. Comme toi, il y a Dieu qui t'appelle dans un jeûne très long. Toi-même, tu ne fais que fuir ça toute ta vie. Je vais maigrir, je vais perdre la taille, je vais perdre la santé, je vais disparaître pendant un temps. Mais maintenant, comment? Jusqu'à ta mort, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Oui, il y a des gens ici, Dieu vous dit de disparaître, même 2 semaines, de ne boire que de l'eau. Vous refusez ça toutes vos vies. Toutes vos vies. Vous ne faites que fuir ça. Vous aimez manger, manger, manger. Ça sert à quoi de manger, je suis pauvre. De manger, j'ai pas d'onction. De manger, je ne chasse pas les démons. De manger, ma vie n'influence pas. De manger, j'ai pas de vision. Dieu me parle pas. Ça sert à quoi? Je ne peux pas supporter une telle vie. Je ne peux pas supporter une telle vie. Que Dieu me prenne. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et cet homme, il fouillait. Dieu lui dit jeûne. Quand il entre en jeûne, il mange. Il entre, il mange. Et puis un jour, il a fait le jeûne. Dieu est venu lui parler. Dieu lui parlait, il devait écrire, de sorte qu'il disait, Dieu, arrête de parler vite, je ne t'entends plus. Et il écrivait. Dieu lui a dit, voici les choses que tu dois arrêter dans ta vie. Il avait 13 péchés, 13 ou 12 péchés. Homme de Dieu qu'il était, il avait 13 à 12 péchés. Il a dit, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus. Il a commencé à abandonner un après l'autre. Et plus il abandonnait, l'onction ajoutait, la gloire augmentait. Et puis c'était l'explosion. Il commençait à faire pousser les membres des gens comme ça. Il te tient là, il pousse, ta jambe grandit. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme j'ai prêché, tous les jours de ta vie, tu dois te crucifier. Après un temps, quand l'onction est venue, la gloire est venue, Dieu l'utilisait terriblement. Il a repris 2 péchés. L'alcool et la drogue. Il se droguait, il buvait l'alcool, mais il priait. Les malades étaient guéris. Les morts, il priait. Les pieds grandissaient. Mais il était revenu en secret à 2 péchés. Et vous savez comment il est mort?
ivre, rempli de drogue. Il voulait traverser une route, un train est venu, l'a tué. Il est mort avec la drogue dans le corps. Je ne sais pas s'il est allé au ciel. Bien-aimés frères, il y a une devise que j'ai ces derniers temps. Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Quand tu vois la vie de quelqu'un qui stagne, lui-même sait, il a des problèmes avec Dieu. Il y a des choses dans sa vie qu'il refuse de traiter. Quand tu vois un ballon, tu le jettes comme ça, il retombe. Tu le jettes, il retombe. Ce n'est pas un problème d'air. Vérifie, il y a un problème dans le ballon là. Il y a soit une pierre, soit il y a de l'eau, soit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu refuses de crucifier, mon frère? Qu'est-ce que tu refuses de crucifier? Quand tu iras au ciel, Dieu te montrera deux choses, le toi et le vrai toi. Il te montrera, tu vois, si tu avais obéi à ma parole, tu avais accepté de mourir à toi-même, c'est que tu allais devenir. Et voilà ce que tu es. Je t'assure, Dieu te montrera qui tu allais être. Qui tu allais être. Certains même, Dieu peut t'interdire la télévision. Il te dit, toi, tu ne regarderas pas la télé. Oui, l'un des plus grands prophètes des États-Unis, David Wilkerson, Dieu l'avait interdit la télé. Il a cessé de regarder la télé. C'est quand Dieu lui a donné le puissant ministère qu'il a eu. C'est parmi les grands hommes de Dieu des États-Unis. Il vient de mourir, mais c'est parmi les hommes de Dieu les plus respectés aux États-Unis. Il est mort dans l'onction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'arrache, mais tu refuses de lâcher? Qu'est-ce que Dieu t'arrache? Qu'est-ce que Dieu t'arrache? Qu'est-ce que Dieu t'arrache? Tu vas perdre ton temps à lutter contre Dieu, alors que Dieu devait être dans ton camp toute ta vie. Toute ta vie. Mais sache que le temps aussi que tu perds à lutter contre Dieu, maintenant que Satan, il te fait quoi? Satan te fait quoi? Catherine Kuhlman, c'était un homme, une personne. Certains ici, votre problème, vous n'avez pas de problème de caractère. C'est une personne dans ta vie qui doit quitter. Il y a quelqu'un qui doit quitter ta vie. Le jour seulement qu'il quitte ta vie, tu vas vivre ta gloire. Dieu t'a déjà parlé de cet ami-là qui ne doit plus être ton ami. Mais toi, tu tiens toujours à ton ami. Il t'a déjà parlé d'une relation dans ta vie qui doit mourir. Mais tu tiens toujours à ta relation. Jusqu'à ta mort, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Judas ne peut pas vivre, car s'il entre dans la Pentecôte, il va détruire la Pentecôte. Bien-aimé, il y a des gens qui doivent quitter vos vies. Mais ton problème, tu es trop sentimentaliste. Tu préfères stagner, mais avoir une relation, que perdre une relation et gagner Dieu. Les Abraham sont nombreux. Dieu l'a dit quitte. Lui, il a quitté avec Lot. Et toi, tu as un Lot dans ta vie que Dieu veut tuer. Il veut tuer. Cette personne, quand elle vient dans ta vie, tu ne pries pas. Quand elle vient dans ta vie, tu perds la sainteté. Quand tu viens dans la vie, elle te distrait toujours. Elle t'a distrait même 10 ans, 15 ans. Quand je te prêche comme ça, tu rentres à la maison. Cette personne te vole toute la parole. Il a encore dit quoi aujourd'hui? Il a encore dit quoi encore? Ah, il exagère votre pasteur. Vole la parole. Et toute ta vie, c'est ça. Tu tournes en rond. Tu entends des messages comme ça. Et puis tu meurs. Tu n'as jamais rien expérimenté. Paul disait qu'il portait en lui les marques de la croix. Paul avait les marques de la croix. Ce n'étaient pas des marques physiques. Mais Paul avait renoncé à beaucoup de choses. Paul avait renoncé à beaucoup de choses. Vous devez renoncer. Renoncer aux choses qui vous tuent. Aux choses que Dieu vous demande. Et d'ailleurs, des fois, Dieu te demande même d'arrêter des choses qui sont bonnes. Mais pour toi, elles sont mauvaises. Il y a un homme de Dieu, Dieu l'avait interdit même de boire le coca. Mais aujourd'hui, avec des études, on a découvert que Dieu n'avait pas tort. Le coca est un poison pour sa santé. Et cet homme a vieilli dans l'onction. Il avait atteint même 90 ans. Il avait une onction comme pas possible, Kenneth Hagin. Il n'avait même pas, il ne portait même pas des lunettes. Il avait plus de 90 ans. Moi, je peux donner un exemple qui m'est arrivé. D'autres hommes de Dieu peuvent montrer les services de puissance. Moi, je ne peux pas montrer. Moi, si je montre seulement un service de puissance, l'Esprit de Dieu me gueule. Je ne peux pas montrer quand les gens tombent. Mais j'entends des gens m'insulter. Lui, il prêche seulement. Dieu ne l'utilise pas. Tu entends des gens te dire comme ça, alors que des fois, Dieu t'utilise même plus qu'eux. Tu as besoin de montrer. Hein? Dieu ne m'utilise pas. Ça va. Commence à filmer aussi.
à montrer maintenant aussi moi quand je prie. Dieu te dit non. Une fois j'ai fait ça, les gens commencent à trop dire des choses. Ah, il prêche la sainteté mais n'a pas la puissance. Ok, je suis allé quelque part, j'ai prié, le 3/4 de la salle était tombé, j'ai pris les photos, j'ai mis. Quand c'est moi, j'ai mis. Dieu m'a dit, si tu oses continuer comme ça, je ne vais plus le faire. C'est pourquoi moi, c'est interdit. Je ne peux pas filmer quelqu'un qui tombe. Je ne peux pas filmer des gens. Brrr, jamais. Je peux prendre que des photos comme ça, mais jamais montrer des gens qui crient, qui sautent. Dieu m'a interdit ça. Toi, il t'a interdit quoi? Il t'a interdit quoi? Il t'a interdit quoi? Jésus-Christ avait la capacité de brûler la croix. Il n'a pas brûlé la croix. Il pouvait brûler la croix. Et vous savez ce qui arrive dans la vie? Quand tu as la croix, quelqu'un viendra vérifier ta mort. Il va mettre l'épée. Et si tu es mort, tu vas donner la vie. Si tu es vivant, tu vas l'insulter. Un jour, quelqu'un viendra vérifier ta crucifixion. Il va t'insulter. Il va te manquer du respect tout droit comme ça. Et là, Dieu va te regarder. Satan va te regarder si tu vas réagir. Quelqu'un viendra toucher ta personnalité pour vérifier si tu es mort. Et si tu es mort, tu vas donner la vie à cette personne. Paraît-il que l'homme qui avait testé si Christ était mort s'était converti. Il a déclaré celui-ci est le Fils de Dieu. Ainsi vous comprenez mes frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement chanter et danser. Non. Quand on dit Amen ici, il y a des choses qui se passent dans nos maisons, dans nos moments de prière, des décisions que nous prenons. Les gens te voient seulement, mais ils ne savent pas que dedans, tu es en train de changer. Mais si vous limitez vos vies chrétiennes à venir à l'église, chanter, écouter la parole, donner vos offrandes et rentrer à la maison, mais vous ne prenez pas la parole pour l'appliquer à vos vies, et surtout, quand la parole vous fait mal, vous la refusez et vous voulez vivre Dieu de votre manière, mes frères, Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Moi, depuis que j'ai compris qu'il gagne toujours, je ne perds plus mon temps à le convaincre. Je ne perds plus le temps à me battre avec lui. Je me bats par sa grâce, par l'esprit, de pratiquer tout ce qu'il me dit. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais tous les jours de ma vie, s'il me dit 3 choses, et puis après, tu arrives à 3 choses que tu enlèves. Il dit maintenant 2 autres choses. Et puis après, encore ceci, encore cela. Et voici ce qui va t'arriver. Un jour, tu ressembleras à Jésus. Les gens, en te regardant, verront Jésus. Ils verront Jésus. Les chrétiens, quand on les a regardés, vous êtes comme Christ. Vous êtes comme des Christ. Tu finiras par ressembler à Jésus. Parce que quand Dieu te taille, il regarde Jésus, il te taille. Ah, Jésus part comme ça, caca. Jésus réagit comme ça, papa. Jésus marche comme ça, papa. Il regarde pas ton père ou ta mère pour te tailler. Il regarde son fils et puis te taille jusqu'à ce que tu seras comme son fils. Et tu vois Jésus. Dites Jésus. Jésus parlait comment, mes frères? Jésus parlait comment? Est-ce que Jésus peut parler à quelqu'un et la personne est blessée par sa méchanceté? Non. Est-ce que Jésus parlait comme un orgueilleux? Non. Est-ce que Jésus était colérique? Non. Est-ce que Jésus était jaloux? Non. Jésus était impudique? Non. Jésus passait une journée sans prier? Non. Est-ce que Jésus passait une journée sans parler de Dieu? Non. Est-ce que Jésus s'habillait comme un impudique? Non. Est-ce que Jésus fuyait les jeunes? Non. Est-ce que Jésus avait un ministère sans onction? Non. Est-ce que Jésus ratait les miracles? Non. Est-ce que Jésus faisait des prières de 10 minutes, de 5 minutes dans la distraction? Non. Est-ce que Jésus avait des doutes? Non. Est-ce que Jésus avait peur? Non. Non. Nous ressemblons à qui, chrétiens? Les chrétiens d'aujourd'hui ne ressemblent pas à Jésus. Ils ressemblent au monde. Ils ressemblent au diable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un christianisme sans la croix. Nous avons un christianisme sans la croix. Les prédicateurs
prédicateurs ne parlent plus de la croix. Les enseignants ne parlent plus de la croix. Même les chrétiens qui viennent à l'église ne viennent pas pour être crucifiés. Ils veulent que des bonnes choses. La croix n'est plus dans nos prédications. La croix a quitté le christianisme. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Bangunanayo, bangunanayo, vous serrez. Vous pensez que dans l'église primitive on enseignait comme ça? Vous pensez que de telles prédications peuvent engendrer des Paul, peuvent engendrer des Pierre, peuvent engendrer des Philippe, des Étienne? De telles prédications peuvent engendrer des chrétiens comme des Étienne. Des hommes qui sont en train de mourir, mais ils prophétisent. Ils ne se plaignent pas. Dieu, je t'ai servi, maintenant me tue comme un chien. Ils ne se plaignent pas de mourir. Mais il a pitié même des gens qui restent. Où nous venons, nous vous flattons. Nous vous parlons d'une Bible qui n'existe pas. D'un Jésus que nous avons créé avec nos têtes. Où nous vous présentons le vrai Jésus. Mais ce Jésus-là, il va te tuer pour te ressusciter. Il va te tuer. Il ne va même pas te modifier. Il va te tuer. Dieu ne fait pas de modifications. Dieu détruit tout. Et il recommence à zéro. À partir de la fondation, il démolit la fondation. Mais tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas, mon frère. Il n'y a pas un bonheur dans la vie que d'être un homme qui vit avec Dieu.